caché dans la nature, j'utiliserai la même stratégie que l'insecte bâton. Excellente stratégie. Salut, je m'appelle Tommy Saint-Laurent, je suis l'entomologiste du labyrinthe des insectes. Aujourd'hui, je vais te parler du phasme bâton. Le phasme bâton, c'est-tu dangereux? Eh ben non. C'est ça qui est le fun avec cet insecte-là. C'est un insecte qui est phytophage. Qu'est-ce que ça veut dire ça, phytophage? Phytophage, c'est quand tu te nourris de feuilles et de plantes. Tu vois? C'est super sympathique, l'insecte bâton. Salut, dis coucou là, coucou. La bouche des phasmes est très particulière, assez puissante pour déchirer les tissus végétaux des plantes, mais pas assez puissante pour briser la peau ou la chair. Donc, c'est bien, parce que qui voudrait se faire mordre par un phasme? Anyway, c'est quelque chose qui est impossible. Donc, aussi bien que ce soit les plantes. À quoi ça sert? Un insecte bâton. Un insecte bâton, comme je t'expliquais, ça mange les feuilles. Donc, ça sert à manger les feuilles. Ah non, mais pas juste à ça. Ça sert aussi à d'autres choses, parce que les insectes ont plusieurs utilités. Il y en a qui servent à la pollinisation, certains servent à la fertilisation, et d'autres servent à contribuer à la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, c'est ce qui nourrit d'autres personnes. Et, bon, moi, je le mangerai pas. Non, malheureusement. Dans d'autres pays, hein, il y en a qui en mangent. Ouais. C'est un insecte qui peut être comestible. Mais ceux qui vont surtout les manger, c'est les animaux comme les oiseaux, les reptiles, les amphibiens ou batraciens. Pour eux autres, c'est un excellent repas. Et c'est pour ça qu'ils utilisent le camouflage pour pas devenir le repas des autres. Bon, tu sais, quand tu es un insecte bâton, il y a un risque de te projeter au sol quand tu manges des feuilles dans les arbres. Donc, la stratégie est simple, c'est d'avoir des bons petits crochets au bout des pattes pour t'accrocher après les branches en même temps que le vent. Puis tu vois là, regarde, je fais du vent et lui aussi, il imite le vent. Ça, c'est un comportement qu'on appelle le mimétisme. Il va simuler l'effet du vent dans ses déplacements, ce qui est une stratégie qui augmente la stratégie de camouflage. Ben oui, c'est bizarre, hein? Tu sais, quand t'es une branche, tu te fais des amis branches, puis tu restes dans les branches. Mais ce qui est fascinant avec les insectes bâtons, c'est aussi leur mode de reproduction. Ouais, parce que quand t'es un insecte bâton, tu peux, pour la majorité, ben, pas toutes, il y en a qui ont besoin d'un papa, mais la majorité n'ont pas besoin d'un papa. Ils vont pondre un œuf. Écoute, ils vont pondre un œuf qui va éclore sans avoir eu un papa. Ça, c'est particulier. Ouais. Et beaucoup de phasmes ont cette possibilité-là. Et celui-là, ce comportement-là, on l'appelle la parthénogénétique. C'est une façon de s'assurer que ton espèce ne s'éteigne pas tout seul. Et ça fait des grosses familles. Hein? Parce qu'il y a votre papa chaque fois qu'il y a un œuf, ça va donner un enfant. Donc, heureusement, comme tu n'as pas beaucoup de moyens de défense à part de te cacher, ça permet d'être nombreux en nombre et de survivre. Quelle bonne idée! Bien sûr, le processus de naissance d'un phasme est relativement beaucoup plus long que le temps que ça va prendre actuellement. Juste pour vous, on l'a mis à l'accéléré, quoique ça fait bizarre un peu, mais normalement, ça va plus lentement. Bon, je ne savais peut-être pas parler que certaines sortes de phasmes
ont des ailes. Oui, bien que d'autres n'en ont pas. Certaines variétés ont des ailes magnifiques qui sont cachées, parce que les phasmes peuvent replier leurs ailes sur leur corps pour les cacher. Les phasmes sont tellement géniaux qu'ils ont inspiré Walt Disney avec le film Une vie de bestiole. Oh, my eye! Oh, no, seriously, I've got berry juice in my eye! It stings! Stop acting! I'm serious! Oh, stop the camera! Si vous avez vu le film Les Gardiens de la Galaxie, bien sûr, on s'en doute fortement que le personnage de Groot a été inspiré par quelqu'un qui connaissait peut-être les insectes bâtons. I'm Groot. Uh-huh. I'm Groot. That's right. I'm Groot. No! No, that's the button that will kill everyone! Try again! Fait que j'espère que t'as aimé la capsule sur les phasmes. Les phasmes, c'est trippant. Viens-t'en ici, vieille branche. Ouais. OK. Salut. On s'appelle Groot. Oublie pas de nous faire un beau petit pouce bleu et de t'abonner.